Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo breaking news sur le cas Jonathan Majors, puisque ça y est, l'affaire est enfin terminée. On a tout le verdict, que ce soit donc de l'affaire, mais également de la réaction de Disney et Marvel. On sait enfin à quoi va ressembler le futur de Marvel qui se fera donc avec ou sans Jonathan Majors. On va en parler, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. N'hésitez pas vraiment à vous installer confortablement parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations dans cette vidéo. C'est parti, et bien directement, on en parle. Du coup vous voyez, c'est tombé hier soir, c'était aux alentours de 20h je crois, il me semble que c'était dans ces eaux là, mais c'est selon THR, The Hollywood Reporter, qui nous a tout balancé. C'est tombé officiellement, Jonathan Majors est reconnu coupable d'agression et de harcèlement. Le verdict a été rendu lundi par un jury composé de 6 personnes après plus de 4 heures de délibération réparties sur 3 jours. L'acteur devrait être condamné le 6 février. On va revenir un petit peu sur cet article. Du coup, un jury new-yorkais a déclaré l'acteur Marvel, donc pas que Marvel mais l'acteur tout court Jonathan Majors, coupable d'agression imprudente au 3e degré et coupable d'harcèlement. Donc en gros, pour vous faire un petit topo pour ceux qui n'auraient pas forcément compris, en gros Jonathan Majors a été accusé de 4 crimes on va dire, et il a été jugé coupable sur 2 d'entre eux, donc sur la moitié. Le reste il a été innocenté pour le coup. Alors je ne vais pas me prononcer là-dessus puisque on sait très bien qu'il y a encore des possibilités que tout soit corrompu, etc. C'est les États-Unis, il y a déjà eu plein de problèmes, mais si ça se trouve tout est vrai, donc je ne vais pas me prononcer. Si c'est véritablement vrai, et bien évidemment Jonathan Majors doit payer pour ce qu'il a fait, mais si c'est faux, évidemment ce sera une injustice totale. Et j'ai encore un petit peu bien de doute concernant la vérité de tout ça. Est-ce que c'est vraiment vrai, etc. Puisque on le sait, aux États-Unis c'est assez différent, ça se passe différemment. Et puis même même que ce soit aux États-Unis ou en France, pour des grands sportifs, c'est déjà arrivé des centaines de fois qu'on est, bon, des centaines de fois j'abuse, quoique si on résume dans le monde global, c'est déjà arrivé des centaines de fois qu'on nous dise 5 ans ou 3-4 ans plus tard que en gros en fait cette personne qu'on avait jugée coupable était au final innocente, et bien au final on lui a tout retiré, que ce soit sa carrière ou tout son argent, etc. Et après il se retrouve avec rien alors qu'il n'avait absolument rien fait. Mais là bien sûr, si Jonathan Majors est véritablement coupable, c'est tout à fait normal. Et la question qu'on se posait avec tout ça, c'est est-ce que Marvel va réagir, est-ce que Disney va réagir, parce qu'il y avait plein de rumeurs qui nous disaient que si Jonathan Majors était tout simplement innocent, il y avait une possibilité pour que Marvel le garde et qu'on ait toujours notre Kang dans la MCU. Et bien le verdict est tombé, Jonathan Majors, vous le voyez, donc est reconnu coupable, et c'est tombé 1h30 après, boum, vous le voyez juste là, c'est un nouvel article de THR, Marvel abandonne Jonathan Majors après une agression et un verdict de harcèlement. Donc c'est tombé officiellement, ça y est, après ses débuts sur Loki saison 1 en 2021, Jonathan Majors est viré de chez Marvel Studios. C'est un coup dur pour l'acteur mais également pour Marvel, puisque c'est tout simplement le nouveau Thanos du Marvel Cinematic Universe, et donc ça va être très dur de justifier tout ça auprès du grand public. Mais Kang, c'est bel et bien terminé du côté de chez Marvel. Alors j'ai dit Kang, mais Jonathan Majors c'est terminé. On verra bien si Marvel essaye un petit peu de nous recast tout simplement l'acteur de Kang, ou s'ils veulent changer complètement le méchant. On va y revenir juste après, mais là on reste concentré sur Jonathan Majors, mais on va y revenir. Avant son arrestation en mars, Jonathan Majors se positionnait comme la figure clé de l'univers cinématographique Marvel, tout à fait. Le studio appartenant à Disney construisant l'intégralité, et ça c'est vraiment ouf, l'intégralité de son arc narratif autour de Jonathan Majors. C'est un parti pris énorme, et c'est en gros sur tous ces acteurs celui qu'il ne fallait absolument pas perdre. Kang le Conquérant, le méchant voyageant dans le temps, a été pris en compte dans du coup Ant-Man and the Wasp: Quantumania, les 2 saisons de Loki, et il allait diriger Avengers The Kang Dynasty, qui était prévu pour le 1er 2026. Et ça aussi on va y rappeler, puisque The Kang Dynasty ne s'appelle plus The Kang Dynasty, et ça c'est tombé aussi hier soir. On va y revenir, il y a plein de choses qui sont tombées, mais du coup Marvel, comme ce qui est dit par THR, Marvel pourrait suivre 2 cours maintenant. Donc il y a 2 possibilités pour Marvel. Il pourrait refondre le rôle, même si c'est-à-dire recast l'acteur, même s'il n'est pas clair sur combien d'acteurs seraient attirés, etc. On ne sait pas vraiment comment ça va se passer, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que Marvel pourrait recast l'acteur. L'autre solution consiste
à réaménager ses plans et à se recentrer sur un tout nouveau méchant. Bien que les sources de Marvel soient muettes, il semble que le studio ait déjà fait exactement cela. En novembre, Marvel a embauché Loki et le créateur Michael Waldron, et ça c'est hyper important pour travailler sur une nouvelle version, ce qui moi me fait dire qu'en gros ils préparaient tout ça depuis des mois déjà et qu'ils étaient déjà, ça se trouve, au courant de ce qui est de la vérité sur cette affaire, et ils ont tout anticipé. Et c'est pour ça que Michael Waldron est arrivé pour réécrire le scénario sans Kang pour le coup, puisque c'est vrai que on n'avait jamais fait attention. Mais Marvel a contacté un tout nouveau scénariste, un tout nouveau réalisateur, etc. pour Avengers The Kang Dynasty. Il y en a plein qui ont quitté le projet aussi. Mais est-ce que tous ces changements, ça ne serait pas en gros un signe, ce n'était pas un signe pour nous dire que Jonathan Majors c'était terminé? Ou je ne sais pas, c'est possible qu'on ait bien les deux solutions. Mais apparemment, d'après les premières rumeurs, ce serait plus du côté du nouveau méchant que Marvel voudrait se diriger maintenant. Et c'est tellement triste de terminer Kang là-dessus, puisque c'était un méchant qui avait beaucoup de potentiel, et pour moi c'est clairement dommage de gâcher ce personnage tout comme ça en fait. Mais en vrai on va dire qu'ils ont pas vraiment le choix, parce que c'est très délicat comme situation. J'aimerais pas être à leur place, puisque ça a l'air d'être hyper compliqué à gérer, et ça l'est c'est sûr, mais j'aimerais pas du tout être à leur place, puisque là ça a l'air d'être hyper délicat. Il va falloir faire ça, il va falloir faire gober ça pardon au grand public en plus. Mais du coup si on pensait que c'était terminé, et bien ce n'est pas le cas, puisqu'on a eu une autre information qui est tombée. Là ce n'est pas THR, mais c'est tombé aussi selon THR, mais ce n'est pas dans l'article. Avengers The Kang Dynasty est maintenant appelé Avengers 5, donc il a été renommé, donc c'est sûrement un nom temporaire. Il y en a plein qui disaient oui c'est fade etc, mais c'est un nom temporaire. Réfléchissez, le film ne va pas s'appeler Avengers 5, ça n'a aucune logique, et aucun Avengers ne s'est appelé Avengers 1, 2, 3 ou 4. C'est logique, il va pas s'appeler Avengers 5, c'est juste un nom de projet en attendant d'avoir un autre nouveau nom pour ce film. Mais du coup il se fait appeler Avengers 5 en interne, ça prouve bien donc que Kang c'est terminé. Ça donne même un indice encore une fois sur la branche sur laquelle Marvel voudrait se pencher. Si tu enlèves The Kang Dynasty, c'est forcément que tu réfléchis à peut-être ne pas garder Kang, puisque The Kang Dynasty c'est pas The Jonathan Majors Dynasty, c'est The Kang Dynasty. Si tu recastes l'acteur, le film peut toujours s'appeler The Kang Dynasty. Mais donc pour moi ça confirme quasiment que Marvel est déjà en train de réfléchir à un nouveau méchant, et ça pourrait être le Docteur Doom, ça pourrait être plein d'autres méchants, on verra bien. Mais voilà, ça pourrait être tout ça. Marvel pencherait pour l'instant pour introduire un nouveau grand méchant, ça m'en a déjà parlé sur Michael Waldron qui est en train de réécrire le scénario. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire un petit peu tout ce que vous pensez de tout ça. C'est un gros sujet évidemment, on y reviendra quand ça sortira, quand on aura de nouvelles informations, mais ça fait bizarre de se dire que maintenant Kang, en tout cas Jonathan Majors, c'est terminé. Ça fait extrêmement bizarre, mais voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Est-ce que vous trouvez que c'est justifié? Bien sûr, restez dans le calme et le respect, c'est hyper important. On ne donne pas son avis en insultant les autres etc, évidemment, mais voilà, c'est assez triste ce qui se passe pour Marvel actuellement. On se retrouve nous très prochainement pour parler de Aquaman 2 qui sort demain. À l'heure où je lance cette vidéo, on en parlera sur la chaîne, même si je ne suis pas vraiment hype. Mais voilà, je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, salut tout le monde.